Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons dans le hall de cette très belle médiathèque de l'âme à Montargis, avec Entre Loire et Loing. Tout à fait par hasard, passait à proximité notre ami Jeff Poitvin. Jeff Poitvin fait partie de l'association Hercule Haïti, c'est ça, je l'ai mis dans le bon sens, Hercule Haïti. Jeff, bonjour. Bonjour. Tu es le président de la SOS, je ne sais plus. Oui, je suis le président de la SOS, oui. Tu es le fondateur ? Je fais partie des fondateurs, oui. Voilà. Alors, donc, en fait, l'association Hercule Haïti, elle est basée à Château-Renard, mais évidemment, elle rayonne sur le Montargois, sur la région. Elle s'occupe, on s'en doute un petit peu, vu le nom, elle s'occupe de monter des actions pour Haïti. Alors, d'où vient l'idée? Quand est-ce que ça s'est créé, cette histoire? Alors, c'est un peu bizarre, c'est l'histoire du mec qui rencontre un autre, etc. Ça a commencé en 2000 par une amie qui qui avait une maison à Saint-Martin dans les Antilles et qui employait un Haïtien. C'était un peu une exception, cette amie, parce qu'elle, le Haïtien, elle le payait, mais aux normes métropolitaines. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les Antilles françaises. Mais bon, et un jour, on avait un peu lié connaissance avec ce gars. Il nous dit, mais faudrait que vous veniez visiter notre pays, mon pays. Ouais, moi, Haïti, on ne connaissait pas du tout. Et on a été là-bas, on s'est dit, et ça fait quand même un choc quand on descend à l'aéroport, surtout c'était en 2000 à peu près. On arrive vraiment ailleurs. Et quand on voit ce pays, on se dit un truc, mais c'est pas possible que ce pays soit pauvre. C'est simple parce qu'il y a à peu près tout. Il y a de l'eau, il y a du soleil, les terres donnent, etc. On ne voit pas pourquoi. Ça ne ferait pas forcément des très riches. Mais c'est pas le Qatar, il n'y a pas de pétrole là-bas. Mais c'est un pays où les gens, normalement, devraient pouvoir vivre correctement, sans problème. Voilà. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Alors voilà, cette problématique, elle va être, on va en parler au cinéma Vox de Château-Renard le 13 novembre prochain. C'est pour ça que c'était très bien de rencontrer Jeff, parce qu'il y a une vraie actualité. Au cinéma Vox, à peu près tous les ans, Hercule Haïti a la possibilité de s'exprimer, évidemment de sensibiliser, on l'espère, de nouveaux publics. Là, ça sera autour d'un film qui vient de sortir, qui est sorti il y a un mois, qui s'appelle Freda. Freda, c'est un film de Jessica Généus, c'est un documentaire, c'est un portrait de groupe de femmes haïtiennes. C'est ça. Et puis alors, on va voir la chef opératrice qui va venir. Voilà, oui. Alors, ce qui est d'abord très très intéressant dans ce film, c'est qu'il a été tourné par une Haïtienne en Haïti et à Port-au-Prince, et en plus l'an dernier, je crois en février ou janvier 2020. Peut-être les deux d'ailleurs. Quand on connaît Port-au-Prince, c'est pas dans les quartiers riches, le quartier riche de Port-au-Prince où ce film a été tourné, il a vraiment été tourné dans les zones, on va dire, populaires de Port-au-Prince. Quand on connaît Port-au-Prince, faire un film là-bas, ça paraît presque, d'abord c'est extrêmement dangereux parce que il y a une situation d'insécurité très très grave, il y a des enlèvements, des assassinats tous les jours. Faut mieux pas trop sortir la nuit, même de jour c'est risqué de toute façon. Voilà. Donc arriver à faire un film là-haut, c'est quand même un peu les coulisses de l'exploit, et en plus, d'après ce qui a été dit au Festival de Cannes, un très bon film. Alors vous n'êtes pas à Hercule en Haïti, Hercule Haïti, vous n'êtes pas dans l'abstrait, vous êtes dans l'action, et vous avez déjà réalisé pas mal de choses très intéressantes. Voilà, alors nous on allait, je vous ai dit qu'on avait découvert Haïti en 2000, 2001, etc. Et on y est retourné pratiquement tous les ans avec ma compagne et puis un couple d'amis. On y allait, on avait appris à connaître des gens dans le sud d'Haïti, dans le coin où il y a eu le tremblement de terre il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Et on participait, on aidait un peu à la scolarisation d'enfants, mais à titre individuel. Jusqu'à 2010, où il y a eu ce gros tremblement de terre sur Port-au-Prince. Et les communes aux alentours de Port-au-Prince, alors c'est quand même des millions d'habitants au-dessus, il y a eu, on ne sait pas trop, 200, 300 000 morts, enfin quelque chose comme ça.
plus des tensions de déplacés, voilà, vraiment une catastrophe énorme. Le palais présidentiel s'est effondré, la cathédrale de Port-au-Prince s'est effondrée, enfin, etc. Il n'y a plus grand-chose dans les structures qui est debout. Un des drames d'ailleurs, c'est que ça s'est passé en fin d'après-midi, juste avant le soleil, juste avant la tombée de la nuit. Et bien évidemment, on va dire les structures officielles, que ce soit la haute administration ou les directions d'entreprise, tout ça, les gens étaient au boulot et ils ont pris les bâtiments sur la tête. Il y a eu de nombreux morts dans ce qui était l'élite haïtienne. C'est-à-dire qu'il y a eu non seulement la catastrophe humaine de gens qui se font tuer, mais il y a aussi une énorme perte au niveau des compétences, des techniques, etc. Tout ça, c'est énorme. Déjà qu'il y avait une tendance à l'immigration en raison de la pauvreté. Si on rajoute ça par-dessus, ça a été une catastrophe pas possible. Ça, c'était en 2010. Nous, on n'est pas retourné tout de suite en Haïti. On n'y est retourné que l'année d'après. On a beaucoup entendu parler de milliards qui allaient être donnés par les grands pays, que ce soit les États-Unis, la France, l'Europe, etc. L'Allemagne, enfin, on peut citer un peu beaucoup de pays. On a des dizaines de milliards. C'est à l'échelle d'un pays comme ça, c'est beaucoup. Quand on a été en Haïti 2 ans après, on s'est dit, mais où sont passés ces milliards ? En fait, d'après l'ONU, sur les dizaines de milliards en question, il n'y aurait que 10% qui seraient arrivés en Haïti. Et dans ces 10%, il y en a une bonne partie qui est partie en fumée parce que corruption, etc. Voilà. Donc il n'y a pas eu grand-chose de fait, en fait, en réalité après ça. On a été voir dans le plateau central, dans le centre d'Haïti, où on connaissait des gens vraiment dans les campagnes. Et on a pris contact avec une association, un mouvement paysan qui s'appelle le mouvement paysan Papaye. Papaye, en Haïti, c'est à la fois un fruit et une ville. Voilà. Et on a pris contact avec eux, on a vu ce qu'ils faisaient. Ils ont accueilli des gens qui étaient des réfugiés, qui étaient partis de Port-au-Prince suite au département. C'était des gens qui n'étaient pas du tout des agriculteurs. Ils ont installés en petite agriculture, en agroécologie, etc. Parce que agroécologie, c'est pas que pour des bonnes raisons comme chez nous, c'est aussi parce que c'est la seule façon rentable. Ils n'ont pas les moyens d'acheter des engrais, des intrants comme chez nous. Donc c'est la seule façon de faire. Donc la permaculture, c'est quelque chose. Et en plus, avec l'aide des paysans qui, eux, étaient déjà installés, qui ont un savoir-faire, on n'a pas besoin d'envoyer des agronomes là-bas. Ils en ont. Ce qu'il leur faut, c'est avoir les moyens pour partir et de débuter le minimum pour pouvoir cultiver, pour pouvoir se nourrir. Et c'est ces moyens-là que nous, on a commencé à initier. Alors, ça a été... on est arrivé un peu avec nos idées d'Européens. On s'est dit, attends, c'est bien gentil. Cultiver, mais quand il fait 35 degrés à l'ombre, comme outil, en tout et pour tout, on a une houe. Une grosse binette, quoi, autrement dit. À la main, c'est quand même un peu dur. Donc, ça serait bien d'avoir... Non, ils veulent pas d'un tracteur. Un tracteur, d'abord, parce qu'il faut mettre de l'essence dedans. Et puis, en plus, si jamais il y a un pneu qui est crevé, ça coûte une fortune, et puis, etc., etc. Non, des bœufs. Donc, ça a été des bœufs avec une charrue, fabriquée localement, la charrue. C'est du simple, hein. Ça leur a permis d'agrandir leur surface de culture. Alors, c'est pas des grands... Un paysan riche, là-bas, il a 1 hectare. Hein. C'est pas... Et une brouette, éventuellement. C'est quand même déjà le gros riche, celui-là. Et donc, ça leur a permis d'agrandir leur surface. Donc, d'arriver à une autosuffisance alimentaire. Alors, ça s'est passé sur un peu de temps. Et d'avoir un petit peu plus que ce qu'ils avaient besoin pour, eux, se nourrir. Donc, de pouvoir aller vendre sur les marchés aux environs d'où ils étaient. Et de tirer un petit bénéfice. Ce petit bénéfice sert, d'un autre côté, permet de scolariser les enfants. Parce que l'école est payante en Haïti, il n'y a rien de gratuit. Il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas tout ça. Hein. Donc de scolariser les enfants et petit à petit d'arriver à monter le niveau de vie. Et disons, quand on scolarise les enfants, quand on permet aux gens de savoir lire et écrire, c'est aussi quelque part, ça permet aussi la citoyenneté. Parce que c'est bien gentil d'organiser l'élection, mais dans un pays où il y a 70% des lettrés, ça ne tient pas vraiment debout. Voilà. C'est toute cette démarche-là, c'est la philosophie de la chose.
Alors, comme il y avait un petit surplus, c'est bien joli, mais le marché, c'est à 10 km. Alors, 10 km à pied, c'est pareil, ça fait quand même un peu loin quand il faut transporter des sacs de maïs ou des choses, ou des kilos de tomates, de poivrons, de choses comme ça, des choux, tout ce qui peut se cultiver là-haut, ça pousse très bien. Et donc, on a acheté une motoben, c'est un machin à 3 roues, c'est fabriqué en Chine, mais bon, il n'y a pas tellement le choix. Mais voilà. Et pour pouvoir aller au marché, et après, il y a eu l'étape suivante, c'était de faire récupérer, on l'a récupéré en France, c'était une grosse expédition, un moulin. Alors, un moulin, c'est 2 pierres, c'est pas un moulin qui est pas un bâtiment, hein, c'est juste une machine qui permet de moudre le maïs, et ça fait, ils appellent ça maïs moulu, et ça fait, comme je vous dis, un peu de couscous, mais à base de maïs. Voilà, et c'est un des aliments de base. Bon, tout ça, ça se vend, donc un petit peu une petite valeur ajoutée sur le produit agricole. Voilà, ça c'était le modèle de départ. Alors ça, c'était avec une 60aine de paysans, à peu près, que ça s'est développé ça. Excuse-moi. C'était de quelles années à quelles années? Donc on voit, il y a 2 pôles avec Hercule Haïti. Il y a l'agriculture, aider les paysans, et puis également intervenir au niveau de l'éducation. Il y a eu l'aide à la construction, rénovation du moins d'une médiathèque. Il y a eu évidemment des livres, des jeux pour enfants, il y a eu aussi des vêtements. Bon, ça, c'est des actions un peu classiques qu'on peut voir ailleurs dans d'autres associations. Il y a eu de l'ordinateur également. Quoi d'autre? Alors, c'est ce que tu disais là, c'est une logique. Si on parle d'autosuffisance alimentaire, si on parle d'éducation, derrière, on parle de culture quand même aussi. Or, on parlait de cinéma là tout à l'heure, il faut savoir qu'il y avait un cinéma à Port-au-Prince, et encore je crois qu'il est fermé. Hein. Donc, mais il y a d'excellents cinéastes haïtiens, hein. C'est pas le problème, mais c'est que les Haïtiens ne connaissent plus leur culture. Et il y en a une, que ce soit picturale, que ce soit une culture que tout le monde connaît, plus ou moins des auteurs haïtiens, ou quelque chose, Tronc-Étienne par exemple, ou quelque chose comme ça, qui en général d'ailleurs sont installés au Canada ou un truc comme ça, au Québec, parce qu'ils parlent français au Québec, comme en Haïti. En Haïti, on parle français et créole, ou créole et français, ça dépend comme on voit les choses. Voilà, donc tout ça, c'est une logique pour arriver à avoir un pays qui se sorte de ça. Quels sont les projets à venir ? Alors les projets, ils sont en cours, c'est-à-dire que ce premier modèle qu'on a fait avec une 60aine de paysans, et comme ça fonctionne, en fait quand on leur donne les moyens, ils y arrivent très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Là maintenant, on le fait de l'autre côté à 10 km, mais dans l'autre sens, de Hinches, qui est le chef-lieu du département du Centre. Mais là, avec beaucoup plus, puisque là, pour l'instant, ils sont un peu... aux dernières nouvelles, ils étaient 250 environ, paysans, sur un lieu qui s'appelle Marmont. Et c'est une section communale, mais où il y a 24 000 habitants. C'est déjà beaucoup plus... Bon, on ne va pas faire avec 24 000 habitants, nous. Mais le but, c'est avec ces 200 paysans qui se sont montés qui ont monté une coopérative, voilà, on peut dire ça comme ça, une coopérative. Et petit à petit, c'est que le modèle qui avait été fait, c'est-à-dire d'amener des bœufs, alors là, c'est plus un couple, là, on est en deuxième couple de bœufs. Il y a aussi la motoben, là, on est en train de construire, ils sont en train de construire une réserve, une citerne à eau. On a acheté on a fourni 2 pompes pour pouvoir... parce qu'il y a de l'eau en Haïti, le problème c'est qu'ils ne peuvent pas l'utiliser. Et pour pouvoir arroser dans leur culture, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Quand il faut porter les bidons sur 5 ou 6 km, voilà. Bon, je t'arrête, Jeff. Ce que vous comprenez en écoutant Jeff, c'est qu'on n'a pas affaire à des gens qui partent avec une sorte d'idée romantique, en fait, d'aider un pays. C'est vraiment des gens qui connaissent très, très bien le terrain, qui vont là-bas, qui rencontrent des individus, qui ont des projets aussi d'ambition moyenne et très concrète. Alors, vous pourrez, encore une fois, parler avec eux. Yvette,
Volet, j'espère que ton amoureux, il a bien parlé et que moi, je lui ai bien donné la parole. Tu nous diras ça le 13 novembre au Vox. C'est à 20h30 ou 20h, je ne sais plus. 20h30. Voilà, à 20h30. Suivi d'un débat avec la... Puis alors, voilà. attendez, c'est incroyable. On a le nouveau curé de la paroisse de Château-Renard-Courtenay qui s'appelle Ernst Julien, qui est haïtien. Oui, 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 il est d'un coin en plus qu'on connaît, du sud, du côté des Cailles, je crois. Alors voilà, donc il va vraiment lui aussi pouvoir nous parler d'Haïti, évidemment. Donc ça nous promet un débat très riche, des rencontres très riches. Voilà, intéressez-vous à Hercule Haïti dans notre secteur, c'est vraiment quelque chose de... Les cotisations sont pas chères, hein, c'est 15 € minimum. Hein. Voilà. Hein. À bientôt, merci.